Bonjour, on est de retour avec notre invité David Paré, Yes, salut. notre Bonsoir. coach. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, on est vendredi soir. Exactement. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Vous êtes coach de séduction. J'aimerais ça que vous nous expliquiez... Séduction et amour, oui. Amour, j'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu votre parcours. C'est quoi un coach de séduction? Moi, ça a commencé avec une peine d'amour. Il y a une femme qui m'a laissé après 3 ans de relation. On la salue pas elle non plus. Ouais, à ce moment, ouais, c'est ça. À ce moment-là, j'avais environ 28 ans. Et là, qu'est-ce qui a changé de par rapport à avant, c'est que j'ai fait, OK, il y a des choses qui m'échappent. Donc là, j'ai fait, au lieu de dire les femmes, c'est des folles, ben là, j'ai tourné la flèche vers moi. J'ai dit, ouais, il y a peut-être des choses à travailler de mon côté. Ça a été l'élément déclencheur. Et là, j'ai décidé de me lancer là-dedans, étudier tout ce qui est primatologie, biologie, psychologie, code de séduction, code d'attirance. Bref, j'ai dévoré tout ça. Je me suis fait coacher par d'autres coachs ailleurs dans le monde. Et j'ai été complètement flabbergasté de tout ce que j'ai appris. Puis là, j'étais redevenu célibataire. J'ai dû combiner l'utile à l'agréable, maudit pogné pour tester ça. Tester ce que j'ai appris. Ouais, ça devait être difficile. Et oui, ça a été très difficile. Et ça a été le jour et la nuit. La réaction des femmes, c'était le jour et la nuit. Mais le départ de la démarche, c'était que je voulais mieux vous comprendre, dans le fond. Je voulais mieux connecter avec eux autres, je voulais mieux les comprendre, puis je voulais arrêter d'être choqué parce que je comprenais pas certaines choses, parce que je faisais certaines analyses au niveau logique, rationnel, cartésienne, alors que des fois, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est à partir d'une démarche personnelle, et je suis tombé tellement passionné de ça que j'ai décidé de fonder mon centre de formation. Mais moi, c'était pas ça le plan, j'étais supposé reprendre l'entreprise familiale, là. Peut-être même que vous connaissez l'entreprise familiale, on est partout au Québec, là, l'Académie de massage scientifique. Oui. Ils donnent des cours aussi. C'est ça, c'est ma famille qui ont ça, là. Okay. Toutes les académies partout au Canada. Là. Oui, je connais ça. Mais c'est bon pour la séduction, ça aussi, savoir faire des massages. Là, ouais. Écoute, on est les parés, on est partout. Nul ne peut nous échapper. Fait que c'est bon, séduction, plus tu peux faire des massages aux filles. Écoute, bon. je sais danser aussi. Oui, j'ai vu ça tantôt que tu savais danser. C'est bien ça. Toutes les combinaisons parfaites, là. Oh là là. Quand je faisais un petit peu de recherche sur toi, j'ai vu que dans le fond, tu avais une pyramide. Oui. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu? Oui, t'as bien fait tes devoirs. Écoute, le programme quand j'ai fondé mon centre de formation, au départ, j'y allais un peu comme je pensais. J'ai fait l'erreur au départ de donner des trucs aux gens que les gens me demandaient. Mais j'ai découvert que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Si un enfant te demande un dessert, faut pas que tu lui donnes tout de suite. Faut en premier qu'il mange sa soupe, après ça, le plat principal, puis le dessert, c'est après. Tu vois, il y a 2 étapes avant. Et là, j'ai découvert qu'il manquait des éléments de base. Donc, j'ai pu roder la formule, vu que maintenant, ça fait 8 ans que je fais ça. Mais bref, j'ai créé un programme de formation qui s'appelle le Bootcamp. Et la pyramide que tu as vue, c'est ça. Donc, l'idée derrière la pyramide, c'est qu'il y a des choses à apprendre de manière précise, dans un ordre précis. OK? Donc, au départ, dans le bas de la pyramide de ce que tu as vu, tu as la biologie de la rencontre. Donc, autrement dit, en gros, c'est quoi les différences hommes-femmes et comment est-ce que ces différences hommes-femmes-là vont venir influencer les comportements amoureux. Parce que, ne serait-ce qu'au niveau biologique, on a des programmations inconscientes aussi, nous font faire certains agissements également à cause de notre sexe. Parce que je suis un homme, il y a certains raisonnements que je vais faire qu'une femme ne fera pas. Donc ça, c'est la base, c'est la nature. Ça fait des milliers d'années que ça fonctionne comme ça. Exact. Donc il faut en prendre un petit peu conscience. Il y a des réalités biologiques aussi. Et ensuite de ça, là, on va monter d'un étage, on va aller chercher le savoir-être. Donc le savoir-être, c'est comment que tu te parles, là ça a l'air niaiseux, mais c'est le nerf de la guerre, OK? Comment que tu te parles dans ta tête, dans différentes situations amoureuses ou du dating. Mais juste ça, là, là-dedans, là, il y a plein d'affaires. Il y a de l'auto-sabotage. Ah, je serai pas bon, je sais pas quoi dire. Ah, je vais avoir de l'air vantard ou vantarde si je dis ça. Ah, si, ah, ça. Les gens ont énormément de blocages. Ça, il faut faire un ménage là-dedans. Il faut venir rebooster la patente. Ça c'est un préjugé, dans le fond. C'est le discours, exactement. Exact. Mais c'est tout le discours intérieur, comment que la personne se parle à elle-même. Mais juste ça, là, c'est un art. Fait que souvent, les gens vont me dire, oui, mais
C'est quoi les trucs? Comment je fais pour aller lui parler? Mais ça me sert à rien de te dire tout de suite comment je fais pour qu'elle t'aille parler. Tu te parles tout croche dans ta tête à toi-même, t'es pas prêt. Je peux pas t'enseigner ça tout de suite. Faut que tu saches la base. Ben oui, il faut que la base soit solide. Donc, c'est un petit peu ça le principe du savoir-être. C'est vraiment tout le... Ça le dit, hein, savoir-être avec soi-même. L'alignement avec soi-même. Qu'est-ce que je veux réellement? C'est quoi mes critères? Ouais. Est-ce que j'en ai trop? Est-ce que j'en ai pas assez? Ouais. C'est quoi mes forces? Puis comment je les mets en valeur? C'est quoi le dosage à avoir? La rationalité, l'émotivité? Puis vous voyez, là, on parle de plein d'affaires depuis déjà plusieurs minutes, puis on n'a même pas encore commencé à dire c'est quoi les trucs. C'est vrai, Hein? c'est vrai. Donc, il y a beaucoup de choses à s'auto-gérer intérieurement. Puis ensuite, une fois que ça c'est appris, là, on peut commencer à dire, bon, première date, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième date, qu'est-ce qu'on fait? Troisième date, comment qu'on gère les transitions? C'est quoi les premières phrases d'approche pour aborder? C'est quoi les bonnes idées, les moins bonnes idées? La psychologie des photos, les différentes stratégies pour les descriptions de profil. Là, tu rentres dans l'aspect plus technique. Mais là, les gens vont dire, oui, mais moi, je veux être naturel, je veux pas être technique. Oui, mais je m'excuse, mais si t'es naturel puis t'écris « Salut, ça va », faut que tu sois technique. Ça marche pas. Ton « Salut, ça va » toujours t'amener dans la poubelle. OK? Ouais. Bon, là, je prends un exemple très simple que tout le monde va comprendre, mais dans les stratégies de description de profil, ce que les gens ne doivent pas faire, par exemple, c'est le fameux « Bonjour, moi, je m'appelle David. J'ai 39 ans. J'aime faire de la moto. Et Elle en a beaucoup de ça dans ses DM. et je recherche une femme qui aime faire de la moto. » Fait que tu vois, ça, c'est une présentation beaucoup trop rationnelle, cartésienne. La fille, là, elle lit ça, puis elle s'endort. Mais c'est pour ça que... Puis on se le fait dire trop souvent, nous, les filles. La même chose. Ben là, c'est ça. Alors, je crois qu'il faut enlever aussi toutes les mythes de la séduction, OK? Toutes les résistances à travailler sur soi. Parce que les gens, ils tombent dans... Non, je veux rien penser à ça. Je veux rien changer, je reste naturel. Pourtant, dans toutes les autres sphères de vie, c'est pas ça que les gens me diraient. Hein? Si par exemple, tu me disais, je voudrais améliorer ma communication, je voudrais faire des conférences, ben, il y a des cours de communication, il y a des cours d'anglais avancé, il y a même des cours de croissance personnelle. Dans toutes les sphères de vie, il y a toujours de quoi apprendre, de quoi travailler, mais là, tout d'un coup, dans ce domaine-là, non, c'est tout de l'autre, il n'y a rien à apprendre. Hein? Il faut surtout pas travailler sur soi. C'est complètement ridicule. Alors, ici, l'idée, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. C'est pas de manipuler l'autre. C'est vraiment d'avoir des outils pour comprendre l'autre sexe. C'est pas pour rien que mon slogan, c'est décoder l'indécodable, sacrément. Non, ça fait du sens, ça fait du sens. Donc, après ça, dans la pyramide, tu as le langage caché, masculin ou féminin, dépendamment si t'es un homme ou une femme. Donc, si t'es un homme, il faut que tu comprennes quand une femme te parle, ce qu'elle te dit, c'est pas ça que ça veut dire. Il faut que tu décodes l'arrière, le langage. Et les femmes peuvent, des fois, il peut avoir 4 sous-niveaux. Mais un homme, lui, il comprend pas ça. Ben, moi, je suis juste un niveau, un canal. Okay, ouais. Donc, il faut décoder le langage caché. Après ça, après le langage caché, ben là, c'est ça. Là, tu rentres dans les conversations, tout ça, le concret. Puis après ça, tu as le volet séduction, que là, c'est OK, une fois en personne, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que dans la pyramide, tu as la deuxième chose, c'est quoi l'Internet? Qu'est-ce qu'on fait sur l'Internet? Après en personne, mais en premier, comme j'ai dit, la biologie, le savoir-être. Et ça, c'est le plus important. Souvent, les gens, ils ont hâte, parce que les gens, ils ont trop hâte. OK, non, go, je veux tout de suite une technique, wow, une technique d'impact. Non, t'es pas prêt, là. Surtout quand le gars, il me dit, ben là, je veux revoir mon ex. Puis là, il est tout stressé. Je suis comme, non, t'es vraiment pas là. T'es sûr? Dis-moi quoi y écrire. T'es bien pas prêt émotionnellement. Tu peux pas y écrire jack shit présentement parce que tu te contrôles fuck all intérieurement. Là. Ça marche pas comme ça, là. Non, ouais. Fait que dans le fond, qu'est-ce que tu dirais, dans le fond, pour les gens qui vont en première date? Là? Oui. OK. On a suivi les petits conseils et tout. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire en première date? Pour un homme ou pour une femme? Parce que ça sera pas la même pour les réponse. Ouais, on commence par une ça femme. Ça sera pas la même puis réponse. Après, dis pour un homme. Ladies Parce first. qu'on a deux, il y a les hommes et les femmes qui nous écoutent. OK. Pour les femmes, je dirais, si elle veut augmenter son impact qu'elle va faire, c'est ne pas être trop susceptible. Ne pas trop supposer ce que l'homme voulait dire. Parce que l'homme est très maladroit. Et je vais donner un exemple concret. Une femme, à un moment donné, elle a demandé à un homme, elle a dit « Toi, t'es quel genre d'homme? » Là, ça part bien. Tu sais, elle est comme ouverte, elle pose une belle petite question, puis elle le fait avec une belle féminité. « Toi, là, t'es quel genre d'homme? » Puis le gars, il dit « Moi, je suis un gars dominant. » Et là, quand il a dit ça, la femme, elle a comme fait « Non, c'est fini. » Clac, elle a fermé le rideau. Mais en réalité, là, quand tu grattes,
C'est pas ça que le gars voulait dire. Il a utilisé juste le mauvais mot, mais le gars, il ferait pas de mal à une mouche, là. Il voulait dire entreprenant. Okay. Mais lui, il comprend pas le langage caché du mot dominant, de comment ça résonne dans la tête d'une fille. Donc, ici, une femme qui n'a jamais étudié tout ça, elle va se braquer. Non, moi, c'est fini. Puis là, elle va penser à ses anciennes relations, qu'à un moment donné, il y a un gars qui l'a maltraité, puis là, elle va faire cette association-là, puis elle va dire « plus jamais », puis elle va tirer la plug. Donc, ça, c'est l'erreur de toutes les femmes. De tout le temps, c'est son ex. Beaucoup. Mais une femme, par exemple, qui est ouverte là-dedans, qui travaille sur soi, qui veut devenir la meilleure version de soi-même, c'est pas ça qu'elle va faire. Elle va regarder le gars, puis elle va dire « c'est intéressant ce que tu me dis. Ça veut dire quoi, ça, pour toi, être dominant? » Tu vois? La date, elle continue, puis le gars, il est fasciné, il fait « wow! » Il est déjà en train de faire « clock! » Ouais. Tu comprends? C'est comme surtout de pas tout de suite se fermer, genre laisser place à une certaine ouverture. Oui, aux femmes, c'est ça que je dirais. Mais là, après, le gars, il va expliquer, puis la femme, elle va bien se rendre compte, OK, dans le fond, il voulait dire entreprenant, puis elle le voit bien, là, il ferait pas de mal à une mouche. Ouais. Donc, et là, on a une date qui se continue. Exact. Alors que là, 5 minutes, c'était terminé. J'avoue. Ouais. Et là, on parle juste d'un concept. Il y en a des milliers comme ça. Ouais. OK? Bon, ça, c'est ce que je dirais aux femmes, un petit truc rapidement. Déjà, ça, là, c'est un gros game changer. Pour donner une image, encore une fois, la femme, elle doit mettre du beurre dans la poêle. L'homme, lui, doit prendre la poêle, puis c'est lui qui doit la brasser. Mais la femme, délicatement, elle met un petit peu de beurre dans la poêle. Dans un monde idéal, l'homme prendrait la poêle, puis il saurait quoi en faire, et la femme, elle saurait comment elle mettrait un peu de beurre, puis là, le feu d'artifice, là, le feu de l'attirance brûlerait de tout son La feu. sauce serait bien mise. Ben oui. Et qu'est-ce que je peux dire aux hommes de l'autre côté? Bon, il y a beaucoup de conseils. Là, je passe plusieurs jours à enseigner ça, mais un conseil rapide là, de base qui paraît très niaiseux, mais beaucoup trop d'hommes sont dans la lourdeur, sont trop lourds, sont trop dans leur tête. Ils n'ont pas assez. Tu parlais de vibe tantôt. Avoir la vibe de légèreté. Mais c'est quoi de la légèreté? C'est un peu ce que je fais. Tu sais, on rit, ce qu'on fait ensemble ce soir. Oui, on fait une entrevue, mais on est léger, on est de bonne humeur. Là, ça paraît facile, là, parce qu'ils nous voient. Ah, ces trois-là sont de bonne humeur. Non. Il y a un travail en arrière de ça, là. Ouais. Moi, avant de rentrer ici, là, je me parlais, là. Moi, c'était dans le miroir. C'est ça, il y a un mindset, il y a un travail. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui sont complètement dépourvus là-dedans. Ils ne savent pas comment créer de la légèreté. Ils sont beaucoup trop dans leur tête. Et pourquoi? Quel est le... Mais bon, c'est la même chose côté femme. Là. La légèreté, c'est un des grands ingrédients pour créer de l'attirance. C'est très important, mais c'est un ingrédient de base. Alors, la question qui tue. Quel est le plus grand ennemi de la légèreté, et pour hommes et pour femmes? Oui. La lourdeur. Ce sont les responsabilités. Okay. Et ce, quelles qu'elles soient, d'où est-ce qu'ils viennent, peu importe d'où est-ce qu'ils viennent. Comme vous deux, vous avez des enfants. Oui, on peut les aimer, ces petites bêtes-là, mais c'est de la responsabilité, il faut s'en occuper. Donc, ça fait que c'est plus lourd. Comme par exemple, tu disais que tu partais en affaires, là, tu as ta compagnie, plus des êtres humains à s'occuper, c'est beaucoup de responsabilités. Alors ça, c'est comme... Ça vient en rajouter. C'est ça vient en rajouter. Donc, techniquement, c'est plus difficile d'être léger. Donc, si tu y arrives encore facilement, d'être légère, ben bravo. Tu sais, c'est tout à ton honneur. Mais je sais que je pense que les hommes ont plus de difficultés sur la légèreté que les femmes, de ce que j'ai observé. C'est plus facile pour les femmes d'être un peu plus légères. Les hommes, là, ils sont trop dans leur tête. Fait que c'est vraiment la grosse chose à travailler, puis il n'aura pas de vibe si l'homme ne sait pas comment se parler pour atteindre cette légèreté-là. Donc, ça, c'est un petit truc rapide. Là. C'est vrai. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ouais. Quand les gens te contactent, est-ce que c'est du privé, c'est en groupe? Comment ça fonctionne quand on vous contacte? Oui. Présentement, à cause à cause du COVID, présentement, je fais uniquement du coaching privé. En personne, donc je suis seul à seul en privé, où les gens peuvent prendre la formation en ligne, acheter en ligne, c'est des vidéos préenregistrées, accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils le regardent à la maison. J'ai des gens de partout, écoute, juste hier soir, j'avais une personne qui venait du nord de l'Ontario, puis une autre du nord de l'Abitibi. Puis la personne du nord de l'Ontario va venir me voir, là. Donc, va quand même faire plusieurs heures de route, là. Moi, je suis à Drummondville, là.
OK. J'ai des gens qui viennent de partout au Québec. J'ai eu des gens de la Gaspésie, du Nord, de l'Abitibi. J'ai des gens de l'Ontario. Mais parce que Drummondville, c'est le centre du Québec. Je suis vraiment au centre, géographiquement. Oui, c'est ça. Je suis vraiment au centre. Donc, je suis à 1 heure de Sherbrooke, je suis à 1 heure de Montréal, je suis à 1 heure et quelques de Québec. Tu sais, je suis à 1 heure de partout. Je suis partout. Donc, c'est un peu ça. Coaching privé et formation en ligne, là, du moins pour l'instant. Mais ça a beaucoup bougé dans les dernières années. Dans l'entreprise, il y a pas mal d'actions. On est 3 personnes à prendre les téléphones au moment là, que c'est diffusé. OK. Donc, moi, je fais des téléphones, mais j'ai aussi un homme et une femme. En fait, la femme est en formation présentement, mais on est 2 hommes, mais il y a une femme en formation pour venir nous aider au téléphone parce qu'on ne fournit plus. Là. Mais toi, tu suis le parcours, si ça fonctionne, si on a des conseils, si ça ne fonctionne pas, le premier conseil, toi, tu redonnes d'autres conseils, tu les suis comment? Oui, en fait, la façon que ça fonctionne, le programme de formation, le bootcamp, il est fait sur plusieurs journées. Donc, les gens vont essayer la première journée. Puis là, s'ils aiment ça, ben ils continuent. Mais le programme complet, c'est 4 jours. Okay. Donc, 4 jours, c'est 4 après-midi. Okay, 4 S'ils viennent me voir en personne, c'est 4 après-midi. En ligne, c'est 3-4 heures de matériel pour chaque journée de formation. Grosso modo, c'est une après-midi encore. Là. Okay. Une après-midi de temps. Alors, mais les gens, c'est ça, ils essayent la première journée, là, ils voient, ça me parle-tu pas. Là, souvent, ce que ça fait, c'est « Oh mon Dieu, je pensais pas que l'iceberg était gros comme ça. » Là, ils découvrent un nouvel univers, puis là, ils ont hâte, puis après ça, ils se promènent. Il y a des gens qui font tout en ligne. Il y a des gens qui font 1 en ligne, 2 en personne, 3 en ligne, 4. Puis il y a des gens qui font tout en personne. Il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Okay. Et tu conseilles-tu les gens plus en couple ou plus célibataires? J'ai beaucoup plus de gens célibataires. Je dois avoir au moins à peu près peut-être 90% des gens qui me contactent qui sont célibataires. De temps en temps, là, il y a une personne en couple qui vient me voir. Mais c'est parce que je pense que pour quelqu'un qui est en couple, ça demande un plus grand éveil de croissance personnelle. Faut être encore plus éveillé. Puis je vais le dire pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens en couple qui sont endormis. Je m'explique. Ah, ben là, je suis en couple. Moi, c'est réglé. J'ai l'amour. Oh my God. Ouais, ça finit pas comme ça, là. Faut toujours garder la flamme. Oh my God. Moi, quelqu'un qui me dit ça, je suis comme, oh non, toi, tu dors, là. Toi, tu dors fort, fort, fort. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. J'ai aussi des collaborateurs. J'ai un photographe professionnel spécialisé dans les photos d'impact. Sur les applications de rencontres. J'ai 2 autres coachs aussi dans mon équipe qui sont spécialisés dans les réseaux sociaux. Il y en a un qui est spécialisé dans la PNL, programmation neurolinguistique. Donc, on a j'ai d'autres gens aussi, mais on a toute une équipe. On est tous capables de prendre soin de toutes les parties humaines. Okay. Si quelqu'un va pas bien, file pas, je sais à qui le référer, je sais à qui l'envoyer. On a même une spécialiste du langage corporel. Oui, on couvre large. Là. On fait du langage, puis il y a de la croissance personnelle aussi dans la formation. Là, c'est pas juste des trucs de séduction. Les gens, ils pensent souvent que... Les gens, ils voient séduction tout petit. Ils pensent que, quelques trucs, c'est fini. Non. Là. Séduction, c'est le grand titre en haut. Puis ça englobe psychologie homme-femme, relation homme-femme, communication homme-femme. Ça englobe ta relation avec toi-même, la croissance personnelle. C'est très large. Là. Okay, c'est intéressant. Puis tu sais, comme on parlait tout à l'heure, on disait dans le fond que maintenant c'est beaucoup réseaux sociaux et tout ça. Est-ce que tu penses que l'arrivée de l'ère réseaux sociaux, est-ce que ça vient aider ou ça nuit un peu côté séduction et dating et tout? Les deux. Ouais. Parce que, encore une fois, ma réponse ne sera pas la même pour un homme et pour une femme, mais ça vient amener des opportunités incroyables. Moi, je me rappelle, là, justement, quand j'étais un jeune padawan qui apprenait la force. Là, je m'adresse aux gens qui aiment Star Wars. Mais je me rappelle, là, je recule à mes 28 ans, mais c'était fantastique. T'embarquais sur tout ça, les applications de rencontre, les réseaux sociaux. Puis là, je voyageais. Je dis, OK, là, ce soir, je vais voir une femme à Laval. OK, demain, ça va être une femme à Québec. Puis là, je voyageais partout au Québec. Là. C'était dans toutes les villes. Ça m'ouvrait des opportunités incroyables. J'étais plus pris dans mon petit patelin. Mm-hmm. Ça m'a permis d'expérimenter toutes sortes de situations, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux l'enseigner. Mais donc, les réseaux sociaux, ça l'a ouvert. Je pense que ça l'offre plus d'opportunités, ça nous permet de croiser quelqu'un qu'on ne croiserait pas autrement. Par contre, de l'autre côté, ça crée le paradoxe du choix. Surtout côté féminin, là, ils sont blasés. Moi, j'ai 100 messages par jour. Là. C'est moi, Salut, c'est ça. Salut, ça va? Ou souvent, ils vont poser une question, là, ils vont complimenter,
Puis là, maudit niaisage, on s'en va prendre une marche tout de suite. Là, la femme est comme, t'as tout sauté le pan de séduction. Je te connais pas, dude, j'irai pas marcher avec toi, là. Ils comprennent pas. Mais les gars, ils pognent plus les nerfs quand on les met sur vue ou quand on ne répond pas. Ouais. C'est... Ben, ça, c'est un manque de gestion interne. Encore une fois, c'est les bases. OK? Mais c'est ça, donc, ça a amené le paradoxe du choix. Côté homme, leur frustration au niveau du paradoxe du choix, c'est qu'ils disent, coudonc, j'écris un message, puis des fois, j'ai pas de réponse. Oui, mais de l'autre côté, elle se fait bombarder à 100 messages par jour. Fait que mais ils comprennent pas cette réalité-là parce qu'ils ne le vivent pas. Puis, l'autre problème avec les réseaux sociaux aussi, c'est que ça a beaucoup mis les gens dans leur petite bulle. Moi, là, je sors un petit peu du sujet de la séduction, je rentre dans les codes sociaux, la sociologie, mais le problème, je trouve, c'est que beaucoup trop de gens sont dans leur petite bulle. Ah, ben, moi, je vis ça, donc tout le monde vit ça. Hey boy, non. Je me rappelle une femme, là, je te fais un clin d'œil, là, la femme entrepreneur, là, mais je me rappelle une femme qui m'avait dit, j'y avais dit, ah ouais, tes chums de filles, c'est des entrepreneurs. Je dis, ben, en tout cas, j'avais dit, c'est rare des femmes entrepreneurs au Québec en termes de pourcentage, en termes de même des hommes entrepreneurs, en termes de quantité de personnes. J'avais dit, il n'y en a pas à tous les coins de rue, puis c'est ça, c'est là qu'elle m'avait dit, ben oui, moi, toutes mes chums de filles sont entrepreneurs, mais non. C'est parce que toi, tu t'entoures d'entrepreneurs, mais tu vois, ça, c'est vraiment la vision. Je suis dans ma petite bulle. Il y a beaucoup trop de gens qui sont dans leur bulle. D'autres gens vont dire, moi, ça va bien, c'est facile pour moi la séduction, je suis bon dans l'humain, nanana, donc personne n'en a besoin. Oh boy, tu vis vraiment dans ta bulle, là. Ouais. OK? Et il y a beaucoup trop de gens aussi qui se surestiment. Ah, moi, tout est beau, nanana, ça va bien avec les femmes, ça va bien avec les hommes. Mais en réalité, ce qu'on se rend compte, parce que j'en ai coaché, là, des machines, là, des gens qui créent énormément d'attirance, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils font beaucoup de belles choses, mais de manière inconsciente. Donc, quand ils font une erreur, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas leur bon coup non plus. Parce que eux, c'est normal pour eux. Oui, ben, ce qu'ils vont dire, c'est je roule au feeling. OK. Donc, tu sais pas ce que tu fais. OK? tu roules sur le pilote automatique. Donc, tu comprends pas consciemment. C'est pour ça que quand j'arrive, je dis à ces gens-là, ben, vas-y, explique-moi-le. Enseigne-moi le devoir. Enseigne-moi-le. Ben là, j'ai dit de la merde, là. Ouais, c'est ça. Tu sais pas ce que tu fais. Donc, c'est un petit peu ça, mais je pense que à tous les niveaux, tu sais, moi, là, je fais ça comme métier. OK, ça fait 8 ans, là. Je veux dire, j'ai tout fait là-dedans. Puis jamais que vous allez m'entendre dire que je sais tout là-dessus. Là. Jamais. Là. C'est toujours à apprendre. Puis c'est ça. Comment je peux aller plus haut? Qu'est-ce que je sais pas? Il faut toujours avoir un côté humilité. Moi, j'arrive pas en disant « Salut, je sais tout ». Mais c'est sûr que j'arrive en disant ben là, ça fait 5 ans que je fais ça à temps plein. Je pense que j'en sais plus que le commun des mortels. Mais je suis toujours à l'affût. Il y a tellement de choses. La psychologie, c'est vaste. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Puis la séduction change en année en année. Oui, la séduction, mais la séduction, c'est seulement la première porte d'entrée. Les gens, souvent, vont rentrer dans la porte d'entrée de la séduction, mais ils vont découvrir tout un monde de croissance personnelle et de rapport avec l'autre. Après ça, on peut aller beaucoup plus loin que seulement le pan séduction. Mais le pan séduction, il est important. C'est une porte d'entrée pour la relation. OK. Ça fait du sens? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis je voulais savoir, tu me dis que ça faisait 8 ans que tu faisais ça. Ouais. Est-ce que tu as déjà été sur des sites de rencontres? Est-ce que tu as essayé tes propres conseils? Bien sûr. Et ça a été bon? Il s'est sacrifié pour la cause. Je me suis sacrifié pour la cause. D'ailleurs, dans ma formation, j'ai mis carrément de mes conversations, parce que là, il faut que tu prouves, hein? Il y a toujours des sceptiques. Oui, est-ce qu'il me dit que ça marche? Regarde ici. Ça, c'est avec une femme de 20 ans. Ouais, mais là, tu peux pas parler de même à une femme de 50. Ah oui, voici une autre conversation, c'est avec une femme de 50. Mais dans les débuts, tu as pris des claques. On peut toujours prendre des claques. Oui. C'est impossible d'avoir 100% de taux de succès. Il y a toujours une personne à quelque part qui peut te dire non. Tu peux toujours te planter, que tu sois un débutant, un intermédiaire ou un expert. Il faut avoir l'humilité d'être prêt à frapper le mur. C'est juste que quand tu es plus habile, tu le frappes moins souvent. Tu le frappes moins fort. Tu le frappes moins fort, moins souvent, et tu retombes sur tes pieds plus vite, et tu comprends ce qui est arrivé, puis tu te dis, c'est la dernière fois qu'on me pogne sur cette affaire-là. Tu comprends? Parce que là, tu fais des liens aussi avec la matière, mais oui, c'est ça, j'ai testé énormément. Et là, ce qui est beau aujourd'hui, c'est que, moi, je vais être franc avec vous, là. Moi, je suis pas ici pour dire, je regarde la caméra, mais je suis pas ici, moi, je suis pas Dieu, OK? Mais au jour d'aujourd'hui, là, je pourrais vivre dans une grotte, OK? Je pourrais le faire, ne plus jamais voir aucun humain, et je serais toujours alimenté de trucs. Savez-vous pourquoi? Pourquoi?
Parce que là, j'ai formé 2000 personnes. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font, eux autres? Ils me racontent des affaires. Hey, j'ai testé telle chose. Hey, ça fonctionne. Ça doit être le bout de le fun. Ben là, je suis comme rendu plus le vieux sage sur la colline, là. Je suis plus le jeune qui est le petit coq, là. Ouais. Là, 8 ans, quand j'ai parti l'entreprise, il fallait que je sois petit coq. Puis là, les gens, ils me challengeaient, tu sais. Est-ce que t'en sais plus que moi? Puis là, il fallait que tu sais, que je fasse le croiser le fer, comme on dit. Là, aujourd'hui, je suis comme, non, là, je jouerai pas au petit coq, là. Si tu me crois pas, tu me crois pas, puis passe ton chemin, là. Ouais. J'ai plus besoin. De toute façon, ton parcours parle pour toi. Ben là, c'est ça, j'ai plus besoin de faire ça. Mais aujourd'hui, je suis plus dans une énergie, je pense que les gens le sentent, mais je suis plus dans une énergie de sagesse, mais ça empêche pas que j'adore l'enseigner. Mais je pourrais vivre dans une grotte, puis je vais toujours être à jour, parce que j'ai toujours des petites abeilles qui viennent... Les feedbacks. C'est ça, j'ai toujours mes petits espions qui viennent me... Ouais, ça fonctionne encore. Oui, je suis partout, parce que j'ai mes petits soldats qui me ramènent l'information, là, c'est sûr. Puis en plus, là, maintenant, j'ai ma chaîne TikTok, puis là, les femmes aussi qui me parlent, puis les questions, puis ça fait que j'ai toujours les mains dedans quand même. C'est ça. Où est-ce qu'on peut te suivre, d'ailleurs? Tu parles de TikTok, là, Oui. Où est-ce qu'on peut te J'ai ma chaîne TikTok, David Paré, L-Code Séduction. Mais sinon, là, si on tape L-Code Séduction là, sur Google, L-C-O-D-E, Séduction, vous allez tout de suite trouver mon site Internet. Puis il y a toutes mes chaînes, là, Instagram, TikTok, YouTube. Facebook. Je suis partout, c'est pas compliqué. Ça marche, guys! Puis dans ta clientèle, ça oui, situe très entre... bonne question, ça. Ta clientèle se situe entre quel âge, le plus? Ben, écoute, c'est sûr que je fais du 18 ans à 72 ans, là. Je couvre tout, mais j'ai eu un jeune de 15 ans. Oh! Là, 2 semaines, avec l'approbation de sa mère, j'étais flabbergasté. Il est très avancé, ce jeune-là, en croissance personnelle. Je crois que c'est une vieille âme. Mais grosso modo, j'ai de tout. J'ai des gens d'affaires, j'ai une femme d'affaires qui m'a contacté là, récemment. Elle possède 3 cabinets de dentistes. Oh. J'ai eu des médecins. J'ai eu. Tu es plus homme, plus femme? J'ai les deux, hommes et femmes. Et j'ai beaucoup d'entrepreneurs. Ceux qui prennent le coaching privé là, souvent c'est beaucoup d'entrepreneurs. Mais j'ai vu tous les métiers. Là. J'ai vu des camionneurs, j'ai pompiers, nommez-les là, ingénieurs, beaucoup de gens en informatique aussi. Mais j'ai vu tous les métiers. Mais je te dirais que je couvre quand même 18-72 ans, mais le gros, là, le pipeline, comme on dit en termes de quantité de gens, c'est parce que l'éveil arrive à un certain âge aussi. Hein. Okay. Je te dirais, là, la braquette 29 ans, 52 ans, là, c'est plus la gamme. C'est le gros boyau, comme on dit. Là. Okay. De temps en temps, j'en ai autour, mais le gros boyau est là. Ouais. OK. C'est bon. Génial. Fait que, on te remercie beaucoup d'être venu. Ça a été un plaisir. C'est notre baptême à nous Yes. ce soir. Merci de t'être prêté à notre jeu. Exactement. Puis notre première émission. Ça a été super fluide. C'était super le fun. Merci. Exact. Puis bon retour. Merci. Exact.